Salut tout le monde, c'est Baptiste. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler d'ongles. Voilà, donc je vais vous montrer aujourd'hui comment faire un ongle de A à Z. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que du coup j'avais fait une dépose parce que désolé, mes doigts sont dégueulasses. Parce qu'en fait je devais faire un remplissage et j'avais pas le temps de le faire, donc du coup j'ai préféré faire une dépose et du coup j'avais mes petits boudins et du coup aujourd'hui donc j'ai décidé de les refaire. Voilà, donc du coup on change d'angle. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec le générique. Alors du coup de base, ce que je vais faire pour commencer, c'est que je vais enlever la couche de top coat que j'avais sur mon renfort avec ma base. Du coup je vais enlever ça tout de suite. Donc pour ce faire, j'utilise donc ma ponceuse et un embout emery. C'est en fait une petite comme la surface d'une lime à ongles en fait. Et du coup je vais commencer par enlever ça. Donc du coup voilà qui est fait. Donc à savoir que vous, si vous faites un ongle sans rien, donc vous devez matifier en fait soit à la lime à ongles à grains doux, soit avec un bloc polissoir ou soit avec la ponceuse. Mais si vous le faites à la ponceuse, faites-le vraiment avec une vitesse minimum. Moi je le fais à 5000 tours par minute en général. Du coup voilà, donc après vous devriez faire tout ce qui est travail des cuticules. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Là je le fais pas tout simplement parce que j'ai fait en fait ma dépose il y a 3 jours, donc j'ai pas encore de cuticules vraiment à enlever, mis à part certaines petites peaux à couper. Après normalement donc vous devriez utiliser un nail prep, c'est mieux de l'utiliser. Donc celui-ci c'est celui que vous trouverez sur le site d'Ongle 24 et en fait ça va permettre de matifier votre ongle, de le dégraisser et de tuer tout ce qui est bactéries, champignons, etc. On ne sait jamais. Et ensuite vous devriez utiliser un primer. Ça c'est un primer que j'avais acheté chez Folie Cosmétique. On en a un sur Bordeaux. Du coup voilà. Et à savoir que le primer n'est pas obligatoire parce que c'est un agent d'adhérence et ça aide juste à l'adhérence. Mais de base vous n'en avez pas besoin pour que le gel accroche. C'est mieux si vous avez des décollements à l'utiliser. Mais sinon pas besoin. Donc moi là je vais pas m'en servir parce que du coup j'ai encore tout mon renfort sur mon ongle. Et du coup donc je vais utiliser comme gel de construction le Easy Shape Light Rose de la marque Indigo. Donc Indigo c'est vraiment genre ma marque de prédilection. Après il faut savoir que ce gel là a un coût, c'est un peu plus d'une trentaine d'euros je crois pour 30 ml. Donc c'est pas du tout comme les gels de chez Ongle 24 où vous avez des gels pour 10 euros etc. Après c'est des plus petits contenus. Mais franchement ce gel il est hyper bien parce qu'il est facile à limer. Et aussi il n'est pas auto-égalisant, donc c'est bien si vous avez peur que ça coule dans les peaux. Savoir qu'un gel ne doit pas couler dans les peaux, sinon ça peut vous causer tout ce qui est allergie, irritation, etc. Donc pour ça on évite. Moi j'aime bien sur moi l'utiliser parce que c'est plus compliqué pour moi je trouve de faire les ongles sur moi-même que sur quelqu'un. Donc du coup j'utilise et comme ça je peux prendre mon temps, surtout quand je veux faire ma mauvaise main comme après. Du coup pour faire mon ongle, donc je vais utiliser un chablon. Celui-là je l'ai eu chez Ongle 24. Je l'aime bien parce qu'il est hyper résistant. Donc comme ça, en plus il colle bien. Et comme ça il va bien garder la forme. Donc ce que je vais faire, je vais bien être sûr que mon ongle est dépoussiéré. Je vais déjà tout préparer en ouvrant mon pot de gel. Du coup, pour le chablon, je vais le décoller. Et le petit papier qu'il y avait là, je vais venir le coller juste ici, comme ça en fait, pour que ça fasse un renfort à ce niveau-là. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller les petites ailettes au bord, juste celle-ci. Et je vais venir couper juste là pour ouvrir les petites ailettes. Excusez-moi pour le cadrage, c'est la première fois que je filme dans ce sens là. À savoir que normalement ma caméra est en face là-bas et moi je me filme comme ça. Mais du coup voilà. Donc du coup vous avez ça.
Et vous allez venir placer votre chablon comme ceci, en faisant attention à ce qu'il soit bien collé sous votre ongle et qu'il soit bien droit. Pour ça, vous pouvez vous aider des petites lignes. Quand c'est fait, je viens coller mon chablon comme ceci et comme ceci. Je viens le pincer un petit peu au bord et du coup, après, on a ça. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire déjà mon rallongement en premier. Donc moi, je vais me mettre à la ligne numéro 3 pour être sûr, et après, au pire, je viendrai raccourcir. Et après, j'applique mon gel. Maintenant que ça c'est fait, je viens mettre à catalyser dans la lampe pendant 60 secondes. Pendant que ça catalyse, du coup, je voulais vous montrer le gel. Donc c'est le gel que j'utilise en majorité sur mes clientes. Comme vous pouvez voir, en fait, il y a encore les traces de pinceau et c'est vraiment pas un gel qui coule. C'est-à-dire que je peux le retourner, le secouer et rien ne se passe. Genre, il coule pas du tout. Et ça, franchement, c'est vraiment un plus si vous voulez prendre votre temps et faire en sorte que le gel ne coule pas dans les pots. Par contre, le problème, c'est que derrière, au niveau de l'image, si vous n'avez pas une bonne technique d'application, vous allez avoir énormément d'image et vous pouvez avoir plus facilement des bosses, etc. Alors qu'en temps normal, par exemple, vous pouvez tout simplement retourner votre ongle et laisser la gravité faire le reste pour arrondir le dessous. Du coup là, mon extension a été catalysée. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon pinceau, juste comme ça, et en fait, je vais venir appliquer une fine couche de gel, hop, sur l'entièreté de mon ongle. Et en fait, ça va aider le gel que je vais mettre juste après à venir glisser là où il y avait du gel justement. Et donc cette couche, il ne faut pas la catalyser. Du coup là, ce que je fais, c'est que je prends donc ma grosse boule de gel et comme vous pouvez voir, elle ne coule pas du tout. Et donc je viens la placer près des cuticules. Et je vais commencer à la pousser de chaque côté. De façon à ce que le gel vienne bien se mettre sur les côtés. En fait, c'est super important de ne pas oublier les côtés parce que souvent c'est la partie qu'on oublie. Et après, quand vous allez limer, vous allez avoir un creux et ça va causer une fragilité au niveau de l'ongle. Du coup, donc là, ma construction est faite. C'est pas encore très harmonieux vu que le gel ne se lisse pas tout seul, mais ça devrait suffire. Et du coup, je vais le mettre dans la lampe pendant 60 secondes. Et du coup, moi, concernant les lampes, j'utilise la marque Sun UV. Donc celle-là, c'était la dernière que j'avais achetée. Donc j'ai deux modèles différents. Donc j'ai celle-ci, c'est la Sun 4, où c'est noir à l'intérieur. Et c'est une lampe qui fait 48 watts. Donc ça, c'est parfait pour catalyser tout ce qui est gel, etc. Si vous avez une lampe, allez, il faut au minimum du 36 watts. Si vous n'avez pas une lampe qui fait une puissance de 36 watts, votre gel ne catalysera pas jusqu'en son centre en fait. Et du coup, c'est pas bon en fait d'avoir un gel non catalysé sur les ongles. Donc voilà. Du coup, donc là, mon gel est catalysé. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir pincer sous le chablon, juste comme ça, et je vais venir retirer mon doigt. Ensuite, ce que je viens faire, c'est que je prends un petit coton imbibé de cleaner et je vais venir le frotter sur mon ongle. Donc en fait, le cleaner, c'est une solution dégraissante. Vous pouvez typiquement utiliser de l'alcool, ça suffit largement, de l'alcool à 70 degrés ou 90. Et en fait, quand vous faites un ongle, le gel a une couche de dispersion. Et en fait, c'est une couche de gras qui va permettre à la couche que vous allez mettre au-dessus d'adhérer. Donc que ça soit vernis, base, gel, etc. Donc tout ça a une couche de dispersion. Et je vais venir aussi dégraisser le dessous. Du coup ça c'est l'aspirateur que j'utilise, c'est un aspirateur que j'avais acheté quand j'ai commencé, donc j'avais pas mis trop cher dedans.
je compte peut-être un jour, si j'ai les moyens, d'acheter un aspirateur encastral en fait de table. Ou alors un aspirateur un peu mieux parce que celui-là, genre c'est pas... Enfin le sac il se remplit hyper vite et après ça vole de partout quand vous l'allumez. Mais bon, du coup ce que je vais faire, c'est que je vais déjà faire mes parallèles. Du coup je vais déjà venir limer les côtés. Comme ceci. Donc là j'ai pas encore allumé mon aspirateur, hein, c'est pour que vous puissiez bien voir. Donc j'hésite pas à limer sur le dessous comme ça pour que ça soit bien droit. Donc pareil de l'autre côté. Et ensuite ce que je vais faire, donc c'est que je vais prendre ma ponceuse et je vais commencer à débosser tout ça. Du coup, maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir prendre une lime à ongles, donc ça c'est une grain 180 et je vais fignoler la forme. Du coup voilà, donc l'ongle est fait. Comme vous pouvez voir sur le côté juste ici, j'ai fait un bombé. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Et c'est le renfort en fait qui va permettre à votre ongle de résister au choc. Parce que sans ce bombé, donc si l'ongle est plat, il va se casser au moindre choc. Et après, donc certaines personnes aiment les bombés plus ou moins importants. Moi, ça me dérange absolument pas. Là, je l'ai pas fait très important puisque mes ongles sont pas très longs entre guillemets. Enfin, je les avais beaucoup plus longs que ça. Et donc voilà, donc ce qu'on va faire là, c'est que je vais aller manger parce que j'ai faim. Et juste après, je vais vous montrer le nail art en fait que je vais faire dessus. Voilà, à tout de suite. Alors du coup, nous revoilà partis pour la couleur. Donc j'ai fait ma deuxième main. Voilà, donc en fait j'ai fait ça. Et j'ai mis des petits strass sur le pouce. Il n'y a rien de folichon, je suis pas forcément satisfait des strass, mais bon, ils sont mis. Donc du coup, ce qu'on va faire, vu que j'ai mangé, j'ai fait mes petites affaires et tout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un coton et on va utiliser un dissolvant avec acétone ou un cleaner. Et en fait, je vais m'en servir pour frotter tous mes ongles, pour bien enlever le gras qui aurait pu se mettre, vu qu'on a mangé, on s'est lavé les mains avec le savon, etc. etc. Du coup, je passe bien un coup sur chaque ongle. Comme ceci, j'enlève bien les petites moumoutes. Du coup, pour le semis, je vais utiliser un vernis de chez Péguissage. Alors, je suis pas forcément très emballé par cette marque. Je l'utilise parce que là, j'aime bien la couleur et quand j'en ai quelques-uns. Donc, du coup, je vais appliquer la couleur en 2 couches et ensuite, on passera à la déco. Du coup, maintenant que la deuxième couche est faite, je vais venir appliquer un foil. Alors, un foil, ça se présente comme ça. C'est une petite bande en fait, vous avez la couleur juste ici et en dessous une autre. Et c'est ce côté là que vous venez appliquer sur l'ongle directement sur la couleur qui est catalysée. Donc moi ce que je fais c'est que je les coupe en petits bouts. Et en fait je vais venir appuyer comme ça pour avoir le transfert de la couleur. Donc voilà ce que ça donne. Je vais venir utiliser ma finition. Donc ça c'est la Tip Top de chez Indigo. Elle est un peu chère mais vous en avez quand même beaucoup à l'intérieur. Et du coup je vais appliquer ma finition et je vous montre le résultat final. Du coup voilà le résultat final. J'espère que ça vous plaît et j'espère vous avoir appris plusieurs choses. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je continue à faire des vidéos ongles etc. Et sur quoi, genre baby boomer etc. Donc voilà, je vous remercie beaucoup, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.